Hélène! OK. Je m'attendais pas à cette voix-là. Hey, on est de retour! We back, baby! Ah, ça fait tellement du bien de parler dans un micro. Là. C'est Avoue. peut-être mon petit côté narcissique, là, je sais pas. Genre, il est tard, pis j'étais comme, je sais pas si je vais avoir l'énergie, pis je suis juste comme, what? Ouais, non, vraiment, je suis hyper contente qu'on reparte cette aventure. Là. C'était pas, on n'avait pas dit qu'on arrêtait non plus, mais on a quand même pris une longue pause qui a fait beaucoup de bien. Pour aller faire d'autres aventures, dont la France. La France, oui, effectivement. On a vécu aussi des péripéties cet Oui. été. J'en glisse un petit mot, d'ailleurs, moi tout à l'heure dans ma partie. Mais justement, comme c'est le premier épisode de notre deuxième saison, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ben, on est en septembre, donc Ouais. qui dit septembre dit la rentrée. Bon, on est un petit peu en retard, là, les enfants ils ont commencé il y a quelques semaines. Ouais, mais c'est notre rentrée à nous, C'est fait que ça va. c'est correct. Là, qui dit rentrée, ben dit sujet scolaire. Oui. Et donc, moi, je vais parler de qui a inventé l'école. Je parle, bien entendu, de tu sais qui, à savoir, est-ce que c'est vraiment lui ou c'est vraiment pas lui? Oui, puis ça, s'il y a du monde qui sont comme de quoi qui parle, c'est-tu un langage secret? On parle évidemment de Voldemort. Charlemagne. Non! Charlemagne, comme la chanson dit, qui aurait inventé l'école, mais bien hâte de savoir qu'est-ce qu'il y en est, si c'est vrai, si c'est un mythe. Hein? Nous, c'est ça notre mission ici, de débunker des mythes. Et moi, de mon côté, c'est pas des mythes que je vais débunker. En fait, j'avais envie de faire ça léger. Hein? On commence, là. Ouais, on revient, on se trempe les pieds. C'est ça, on va tremper les doigts, mettre la table tranquillou bilou avant des Tu épisodes. trempes les doigts, moi c'est plus les orteils en tout cas. Oui, ben les orteils, mais en tout cas, bref. Tout ça pour dire que moi, je vais parler de programme d'études insolites parce que, je suis en questionnement aussi, moi, par rapport à ma vie, fait que je fais Peut-être d'une que pierre tu d'un coup. pourrais faire un métier insolite dans le futur, qui sait? Oui, puis là, je viens de me rendre compte que j'ai dit je fais d'une pierre d'un coup, ce qui ne veut absolument rien dire. Je fais d'une pierre deux coups. Excusez-moi. Je pense que c'est le cue pour lancer le générique, hein? Yes, let's go. Donc, Hélène, Oui. tel que mentionné en début d'épisode, on revient de France. Ben, il y a eu quelques semaines quand même. Oui. On a passé 3 semaines en France, qui m'a bien fait du bien. Mais j'ai eu envie de faire un peu un clin d'œil à notre mère patrie dans cet épisode-ci et parler d'un personnage iconique de la France, c'est-à-dire Charlemagne. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler de lui. Non. C'est le gars qui a inventé l'école. Ah, je pensais que tu parlais de la ville, là, à côté de Repentigny. Ah ben, je vais y venir parce que, vois-tu, aujourd'hui, mon intention, c'était de parler de Charlemagne. Mais ceux qui ont déjà écouté les épisodes de Petites Obsessions me connaissent. Je passe du coq à l'âne au bœuf au tofu. Ouais. Fait que c'est ça, aujourd'hui, Je le Petites confirme. Obsessions. Ben, toi, tu vas être un peu plus concise que moi, j'imagine. Mais moi, ça va aller un peu à gauche, à droite. Mais vous allez en apprendre beaucoup parce que on est à l'école de Petites Obsessions aujourd'hui. Anecdote, quand j'étais jeune, mes voisins, ils ont déménagé à Charlemagne, puis ben, j'avais comme 6 ans quand ils ont déménagé. Fait qu'on s'entend que moi, l'extérieur de Montréal, je ne connaissais pas ça, là. J'étais persuadée qu'il fallait son passeport pour aller à Laval, tu sais. Fait que je comprenais pas, genre, qu'il allait habiter avec le roi pis tout. En fait, j'étais une enfant très... Conne. Non, j'avais une imagination fertile. On va plonger directement dedans parce que, tu sais, Charlemagne a quand même été roi de 768 à 814. Fait que s'il habitait encore, tes voisins habitaient encore avec lui, il devait être vieux quand même à ce moment-là. Ben, je sais pas, ils ont peut-être déterré son squelette. J'imagine. Il habite dans sa crypte. Ouais. Puis, la ville de Charlemagne n'est pas nommée en l'honneur du roi Charlemagne. Elle est nommée en l'honneur de Charlemagne. Non, en fait, elle est nommée en l'honneur de Romuald Charlemagne Laurier, un marchand et homme politique fédéral. C'est d'ailleurs... Ah, mais Romuald Charlemagne, c'est son prénom? Oui. Ah, mon Dieu. Romuald Charlemagne Laurier. Mais... Je pense même à cette époque-là, les autres C'était devaient se dire comme Chris que ses parents l'aiment pas. Ouais, ben la preuve qu'il l'aimait pas, il y a un frère bien connu. Ben, je sais pas. Rudolph. Wilfrid Laurier. Ah! Ouais! Wilfrid Laurier, c'est lui qui est sur nos billets de 5$, 10$? C'est pas 10$? 10$ peut-être. Pas. Mais c'est lui qui est sur les billets. Oui, c'est le gars, c'est billets. D'ailleurs, le nom complet de Wilfrid Laurier, c'était Henri-Charles Wilfrid Laurier. Donc, on peut prendre pour acquis que leur père, ben, il aimait beaucoup les rois. Parce que, tu sais, Henri-Charles, Charlemagne, ça fait beaucoup de noms de rois pour 2 enfants. Sais-tu s'il y avait des filles, ce monsieur-là, fanatique du roi?
Non, mais on va pouvoir en reparler de cet homme-là, mais un petit peu plus tard. En tout cas, il doit être en deuil de la reine. Ben, il doit être décédé aujourd'hui. Oui, mais tu sais, s'il était en vie aujourd'hui, royaliste comme il semble être... Oui, ben, probablement qu'il serait bien triste, mais en Plus fait... que François Legault. Plus que François Legault. Revenons à Charlemagne. Romuald Charlemagne? Non, ou non, le Charlemagne? vrai, Ok. le roi Charlemagne, qui n'a pas inventé l'école. Oui. Parce que, tu sais, on me l'a dit souvent quand j'étais jeune, mais après ça, on m'a aussi dit que c'était pas vrai. Fait que là, tu sais, genre, mon cerveau d'enfant, il a cru quelque chose avec la chanson. Ouais, mais t'as grandi à Berthier, hein? Mais c'est ça, fait que j'ai retenu l'information que c'était pas lui. Le vrai du faux, là. Franchement. Fait que j'ai retenu que c'était pas lui, mais j'ai aucune idée c'est qui, réellement, si c'est pas Charlot, tu sais. C'est qui qu'on doit lapider à chaque 31 Non, jours? moi, je suis d'accord avec l'invention de l'école. Ah, ben oui, Anyway. moi aussi, t'inquiète pas. Par contre, avant de se rendre à qui a inventé l'école, Ouais. parlons un peu de Charlemagne, puis qu'est-ce qui a mené à ce qu'on pense que c'est lui qui a inventé l'école. Ouais. Donc, Charlemagne, aussi appelé Charles Ier ou Charles le Grand. Charlemagne, ça provient du latin Carolus Magnus, et qui est Charles le Grand, fait que tu sais, Ouais. on s'entend, c'est assez simple. Carolus, ben c'était d'ailleurs le prénom du père de Wilfrid et Romuald de Charlemagne. Oh, il s'appelait Carole. Il s'appelait Carolus, donc le même nom que Charles, mais en latin. Donc, Charles Ier, Charlemagne, Oui. est né, et je cite, vraisemblablement durant l'année 742, voire 747 ou 748, peut-être le 2 avril. Ouais, mais c'est jamais fiable dans ces années-là. C'est hein, ça. tu- Par contre, on est sûr, il est mort le 28 janvier 814, puis c'est aussi de base le fils de Pépin le Bref et de Bertrade de Laon, aussi appelé Berthe au Grand-Pied, et a succédé à son frère Carloman, qu'on se rappelle que j'avais parlé dans le premier épisode, donc une famille avec des prénoms encore plus fantastiques que la famille Laurier. Donc Charlemagne fait partie de la dynastie des Carolingiens, dont il est considéré comme le plus illustre des rois de la lignée. Ouais. Carolingien vient d'ailleurs du dérivé de Carolus, donc en son honneur, et de son grand-père Charles Martel, qui s'appelait Charles aussi, parce que pourquoi être original quand on est dans une famille royale? Mais qu'a fait Charlemagne pour gagner la médaille d'or du meilleur carolingien? Ben d'abord, il faut dire qu'il marque par son charisme et ses conquêtes militaires, des critères quand même assez importants si tu veux garder ta tête dans ces années-là. Mais il s'agit aussi à l'époque du roi ayant régné le plus longtemps sur le pays, avec 45 ans, 3 mois et 19 jours. C'était pas Louis XIV? Non, à cette époque-là. Ah, ok, Louis à cette XIV l'a époque, dépassé ok, ok, effectivement plus tard. Je pensais que tu disais depuis Non. la nuit des temps. Mais à ce moment-là, quand même, Ouais. il a marqué l'esprit parce que c'était lui qui a régné le plus longtemps pour les gens de cette époque-là. Eux, ils venaient- Ben, surtout que c'est déjà beau que tu vives au-dessus de 40 ans, là. Ça, c'est à cause des bébés naissants qui meurent. Fait que c'est pour ça que l'âge varie. Bon, c'est aussi à cause que les garçons sont stupides. Ils meurent Ouais, plus c'est jeunes. un roi, il est bien traité. Donc, il a cependant été par la suite dépassé, ben, comme tu as dit, par Louis XIV, mais aussi avant ça par Philippe Ier avec ses 47 ans de règne, 11 mois et 25 jours, Louis XV, 58 ans, 8 mois et 9 jours, et le roi Soleil, du haut de ses 72 ans, 3 mois et 18 jours. Par contre, Louis XIV, on va se le dire, il avait une longueur d'avance, il a quand même commencé à régner à l'âge de 4 ans, fait que c'est un peu de la triche. Ouais, tu sais. c'est ça, là. Donc, C'est pas comme la reine, là. ouais, la reine, on va quand même le mentionner parce que ben, elle est décédée avant l'enregistrement de cet épisode. Ouais. Mention honorifique quand même avec ses 70 ans, 7 mois et 2 jours, fait que quand même relativement proche de Louis XIV. Ben, surtout pour un règne d'une femme, là. Qu'elle a été... Réussi à régner aussi longtemps. Ouais, c'est ça. bien. Donc, par contre, si on revient à Charlemagne, ben, il aussi était connu pour avoir été le premier empereur des Romains, plus tard connu sous le Saint-Empire romain, ce qui a jeté quand même les bases de l'Europe unifiée. Ouais. Donc, pendant plusieurs générations, on a considéré la méthode de gouvernement de l'empereur comme étant la norme selon laquelle il faudrait gouverner. Et c'est aussi parce qu'il a apporté des réformes religieuses à l'Église catholique que c'est devenu l'Église principale en Europe. Fait que, tu sais, le gars, il a fait une coupe de bons achievements dans sa vie. Ouais. Pas surprenant qu'on lui attribue l'invention de l'école après tout ça. Par contre, c'est pas le cas. En fait, ce que Charlemagne aurait fait, c'est ben construire des écoles. Il en a fondé plusieurs Ouais. dans sa vie, dont une dans son palais, directement à Aix-la-Chapelle. Donc, c'est une nuance assez importante, inventer l'école et construire des écoles. Mais ça aurait été partagé avec les années parce que les gens se souviennent de toutes les écoles qu'il a construites. Mais probablement que le fait qu'il y en ait construit autant, ça a permis de faire la promotion du concept de l'école. Ben, tout en ça. fait, c'est ça. C'était le T'sais, premier c'est- roi des Francs
à se préoccuper de l'instruction de ces sujets. Les autres avant, mais ils disaient, tant mieux s'ils continuent à être dans leur champ puis qu'ils comprennent pas trop qu'est-ce qu'on fait. Mais justement, Charlemagne, lui, voulait pas que ce soit juste les riches qui aient à l'école, mais aussi les pauvres. Donc ça allait vraiment comme bouleverser l'époque. Puis... Y a-tu considéré comme, mettons, le père de l'école moderne? Ou... non. Ben, pas moderne, là, tu comprends? Là, de... Non, vraiment juste qu'il a ouvert l'école pour les Français. Quand tu fais des recherches en anglais sur Charlemagne puis l'école, il n'y a vraiment rien qui sort, c'est vraiment juste comme du côté francophone qu'on retient ce côté-là. Le côté brillant de la chose aussi, c'est que l'école de son palais servait pas juste à former les gens sur les lettres et les arts, mais aussi à former ses futurs fonctionnaires ainsi que l'élite aristocratique. Parce que pendant que certains souverains préfèrent garder son peuple dans l'ignorance, Charles, lui, préférait être entouré de gens éduqués pour l'aider à prendre les meilleures décisions pour son empire et donc à régner plus longtemps. Fait que instruis les gens, puis ils vont pouvoir t'aider à faire des bonnes décisions. Donc voilà l'apport de Charlemagne par rapport à l'éducation, mais on s'entend, lui, il était là au 9e siècle. Ça serait un peu con de se dire qu'il n'y avait pas d'enseignement qui se faisait avant les années 800. On s'entend, des connaissances ont été partagées à travers l'histoire depuis la nuit des temps. C'est ça qui fait l'humain, c'est qu'on se partage des connaissances. Les civilisations grecques avec les maîtres et les apprentis, tout ça aussi, là, c'était une forme de scolarité, là, en quelque sorte. Oui, exactement. Je vais y venir aux Grecs, mais avant ça, la plus vieille mention d'une école, selon toi, c'est dans quelle année? Ça doit être avant Jésus-Christ. Mais, je sais pas. Attends, l'invention de l'écriture, c'est vers moins 3000, il me semble. Je dirais dans ces années-là. C'est un peu après, parce que oui, on a des écrits, mais c'était pas dans une forme j'imagine que c'est pas... d'institution. C'est pas venu comme, voici l'écriture, voici l'école. Exact. Mais la plus vieille mention d'une école, c'est il y a environ 3000 ans, pendant la dynastie Shang, en Chine. Ces écrits-là, par contre, ne donnent pas de détails sur comment était fait l'enseignement ou c'est quoi la grosseur de classe, c'était quoi les sujets. Mais ça vient plutôt d'écritures sur des os divinatoires. Donc, je sais pas si tu connais les os divinatoires, mais je connaissais pas. En fait, t'écrivais une question sur un os, tu le mettais dans le feu, puis il y avait un... Le feu, il te parlait comme le miroir dans Blanche-Neige. Presque, parce que tu avais quelqu'un qui allait lire les marques de brûlure sur ta question, puis va dire « Ah, ça veut dire oui, ça veut dire non. » Fait que c'était vraiment une interprétation par ce genre de chaman. Je suis sûre qu'il y a encore des voyantes qui pratiquent ça. Probablement. Donc, c'est ça, le devin disait oui ou non à ta question. Et en fait, on a retrouvé des os divinatoires avec des questions telles que « Devrais-je envoyer mon enfant à l'école? » Est-ce qu'il va pleuvoir quand mon enfant va revenir de l'école? Donc, il y avait vraiment la mention de ce mot-là. Des grosses questions quand même. Est-ce qu'il va pleuvoir quand mon enfant va revenir? Oui, puis... Tu pouvais juste demander est-ce qu'il va pleuvoir tel jour? Je sais pas. Je sais pas. C'était dans les exemples qui étaient donnés. Fait que j'ai pas la réponse à s'il pleuvait ou non. Par contre, est-ce que je devrais envoyer mon enfant à l'école? C'est oui, si tu veux pas qu'il vote pour Éric Duhem. Mais bon, on a des traces de type d'école dans l'histoire bien avant notre cher Saint-Empereur, notamment chez les Grecs, tu l'as mentionné, mais deux écoles qui ont marqué vraiment plus l'histoire, premièrement, c'est l'Académie de Platon, donc fondée par ce dernier en 387 avant Jésus-Christ, donc avant Charlemagne, où on y enseignait la philosophie, ainsi que comment lutter avec des hommes nus dans un gymnase. Gymnase qui, en passant, provient du terme grec gymnos qui signifie nu. Donc prenez cette information-là comme vous voulez pour maintenant l'utilisation de tous les gymnases du monde, mais ça signifiait nu. Je ne vois plus les profs d'éducation physique de la même façon. C'est ça. Mais en même temps, dans les films, là, genre pour ados, tout ça, c'est tout le temps le prof d'éduc qui se pogne une petite jeune du secondaire. Tout le temps eux autres, des creeps. Donc, l'Académie de Platon, c'est de là que vient la première utilisation du terme académie pour parler d'une institution scolaire. Par contre, Platon, il n'aurait pas trouvé ça, ce nom-là, genre de nulle part, l'académie. C'est pas lui qui a inventé ce terme-là. En fait, le nom provient d'Académos, un héros dans la mythologie grecque qui aurait sauvé la ville d'Athènes, rien de moins. Par contre, j'avais jamais entendu le nom d'Académos avant. Ah, moi, oui, il y a une application qui s'appelle Académos. Mais tu peux contacter genre des mentors pis tout ça pour... Mais sais-tu qu'est-ce qu'il a fait, Académos? Il a sauvé la ville d'Athènes. Ouais, mais sais-tu comment? Avec le savoir. Non, en étant une snitch.
Pour vrai? Ouais, en fait, imagine-toi donc que celui-ci a été impliqué dans la fameuse histoire d'Hélène de Troie. Ah, la plus belle femme de toute l'Antiquité. Ouais, mais finalement, la plus belle femme de l'Antiquité, quand elle s'est faite kidnapper par Thésée, elle avait 12 ans. Fait que prends cette information-là aussi comme tu le souhaites. À cette époque-là, tu penses qu'on commençait à enfanter à quel âge? Ouais, je sais, mais c'est quand même Bon, c'est super weird. Marie, elle avait 13 ans hein, quand elle était enceinte de Jésus. Pour vrai? Oui. Merci Jaillit. à mon éducation religieuse de Jaillit secondaire. ces parties-là de l'histoire. Mais bon, donc Thésée, le vieux creep de 50 ans, enlève la jeune Hélène et les frères jumeaux d'Hélène sont comme « Hey, redonne-moi ma sœur! » Fait que là, ils s'en vont vers Athènes en menaçant de détruire la ville si on leur disait pas où est-ce qu'était cachée Hélène. Académos, lui, fait comme excusez, moi, j'ai pas envie qu'Athènes soit détruite, fait que je vais vous dire « Hey, là-bas! » Fait qu'ils ont fait comme « Ok, c'est chill, merci Académos. » J'ai tellement l'impression que tu parles de genre ma vie avec mes frères et leurs amis qui me surveillent sur Facebook pis sont comme, ils vont dire à mes frères genre hey Hélène elle parle à des petits gars. Fait que c'est ça, ils sont arrivés, puis on dit sacré, on pète la gueule, puis l'Académos a dit ben pétez pas moi la gueule, pétez la gueule là-bas. Pétez pas moi la gueule. Ouais, c'est ça. Ben tu sais, il s'appelle Académos, mais ça veut pas dire qu'il était si brillant que ça. Okay. Mais bon, il a révélé l'emplacement d'Hélène, ils sont partis, ouais. Et par la suite, les autres fois que les Spartiates sont retournés attaquer Athènes, ils ont épargné les terres sur lesquelles se trouvait Académos en guise de remerciement de ce qu'il avait fait par le passé. Mm-hmm. Donc, ce quartier-là est resté, il s'appelait encore Académos du temps de Platon. Et donc, Platon a seulement construit une école sur ses terres qui a dit, ben, je vais l'appeler en l'honneur de cette personne mythique, donc l'Académie. Je comprends. L'Académie, endroit où a aussi étudié Aristote, ouais. qui a par la suite fondé le lycée, ouais. un autre terme utilisé aujourd'hui grâce à cette école de philosophes. Le nom provient encore une fois d'une proximité avec un autre lieu, c'est-à-dire le temple d'Apollon lycéen, donc lycéen ouais. étant transformé en lycée. D'ailleurs, dernier fun fact linguistique sur les Grecs, Aristote aimait enseigner en marchant avec ses élèves. Ses disciples étaient alors appelés les péripatétikos, okay. ou son nom en français, péripatéticiens, ce qui signifie... attends, c'est justement... Ouais. Qui signifie qui aime se promener. OK. Et bien, avec les années, le terme a évolué, puis on s'est mis à parler de ces jeunes femmes marchant sur les trottoirs comme étant des péripatéticiennes. Pour donc, les gens qui ne comprennent pas, on parle de femmes de joie. Oui, de femmes de joie, voilà. Mais... Hein? Ça me fait me questionner. C'est fascinant. Ben, c'est fascinant, mais ça me fait me questionner sur la relation entre Aristote et ses disciples parce que je sais qu'à l'époque aussi... Oui, ben, il luttait nu, puis c'est ça. Mais, non, je veux dire, pas juste le terme a évolué. Il y avait des relations entre les maîtres et les disciples, là, aussi. Mais tout ça pour dire, en fait, le terme a évolué sur probablement 400-500 ans avant de devenir péripatéticienne, tu sais. Ouais. Donc, ça veut pas nécessairement dire... C'est tellement laid comme mot et trop long. Mais j'aime ça comme quand tu sais l'évolution puis l'origine du terme. Mais c'est genre, intéressant. ça fait vraiment comme... Tu sais, il y a personne qui appelle ça des péripatéticiens. Tu vois, j'arrive même pas à le dire. Moi, j'appelle ça comme ça à partir de maintenant pour toujours. Non, mais juste parce que tu te la crois fancy puis tu vas être avec ton petit verre de vin en train de juger le monde sur la jeunesse, là. Regarde, la jeune péripatéticienne au loin. Mais bon, pour parler des écoles, ben c'était des écoles plutôt pour les riches. Parce que c'est qui pouvait se permettre de juste se promener avec Aristote, ben c'est du monde qui avait déjà de l'argent puis qui avait pas trop faim. C'est vrai que la marche, c'est un sport de riches. Puis, mais c'est, par contre, c'est en 425 après Jésus-Christ, donc un bon 700 ans plus tard, que l'Empire byzantin a créé le premier système d'éducation primaire, donc qui n'était pas juste pour des messieurs riches, mais à ce moment-là, pour éduquer des soldats, pour être certain qu'ils soient tous capables de bien lire et communiquer et de comprendre les manuels de guerre. Parce que si tu sais pas lire, ordres et tout ça. C'est ça. Fait qu'il y avait besoin des éduquer. Fait que c'était un système d'école primaire. Pour la guerre. Mais faut bien l'emphase sur primaire. Donc des enfants qui apprenaient à faire la guerre. La plus vieille école d'Angleterre, toujours en fonction, c'est la King's School à Canterbury. OK, ouais, Canterbury. Elle a été fondée en 567 et elle est toujours ouverte aujourd'hui. C'est une université, tu dis? Non, juste la plus vieille école. Okay. Je pense que c'est une école primaire maintenant. OK, parce que la plus vieille université, il me semble, c'est celle de Bologne, en Italie.
C'est correct. Je vais skipper ma prochaine information. Excusez-moi. C'est effectivement l'Université de Bologne, fondée en 1088. Ouais. Quand même assez impressionnant. Ceci étant dit, là, je parle d'écoles assez spécifiques. Donc, une école qui a formé des militaires. Ouais. Puis, par la suite, ben, c'est sûr que dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'écoles pour former des gens qui allaient travailler pour l'Église, Ouais. pour autant des prêtres ou des gens qui vont faire des vitraux, etc. Mais ceci n'explique pas le système scolaire qu'on a aujourd'hui. Donc, d'où est-ce que ça vient le système où les écoles primaires vont nous enseigner du français, des mathématiques, des sciences, etc. Ben, en fait, ça proviendrait de la Prusse. OK. Donc, j'étais surpris, je lisais Donc, sur... pas la Russie. Non, la Pas Prusse, les Prusses. donc qui Les- est sous l'Allemagne de l'époque. Ouais, ben c'est même vers l'Iran. pis tout Oui, ça. non, je sais, mais ça faisait partie Oui. de l'Allemagne. Donc, autant les Américains, les Français, les Anglais semblent avoir été influencés par le système établi par ce territoire qui est aujourd'hui dissous. Donc, le système d'éducation prussien a été introduit à la fin du 18e siècle, puis a été grandement amélioré après les guerres napoléoniennes. C'est quand même tard. Ben, je veux dire, il y avait plein d'écoles établies partout, mais dans le fond, eux ont établi une base. Ils ont fait le plan de cours. Ben, ils ont fait un peu le plan de cours. Donc, ça a été établi par le roi Frédéric II, dit Frédéric le Grand, lui aussi, Ouais. en 1763, demandant que tous les enfants entre 5 et 14 ans soient éduqués dans des écoles financées par les municipalités. Donc, c'était un des premiers pays à instaurer une éducation obligatoire pour tous et payée par les taxes. OK. En comparaison, la France et l'Angleterre ont simplement rendu l'école obligatoire en 1880, donc 100 OK, ans ça, plus c'est tard. vraiment plus tard, ouais. Donc, les écoles prussiennes consistaient à 8 ans d'école primaire qui enseignaient la lecture, l'écriture, le chant et la religion. Les Ok. mathématiques, ça, c'était pas obligatoire, fallait que tu payes plus pour en avoir. OK. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment un système établi pour tous, qu'on devait avoir un peu le même cursus. Of course, le système, par contre, faisait pas des heureux partout, parce que les nobles étaient comme genre, ils vont venir me zigouiller dans mon sommeil, parce que là, s'ils savent lire, ils vont comprendre que je suis un cave. Puis les pauvres préféraient que les jeunes aident leur père à récolter des patates, fait que là, eux autres non plus, ils voulaient pas que leur enfant aille trop à l'école. Cette opinion a finalement été changée en 1806, alors que la Prusse était en guerre contre la France et que Napoléon leur a sacré une volée parce que l'armée prusse était trop conne pour bien tenir une ligne de formation. Donc, Ben, ils savaient pas compter. Le cours de mathématiques était pas fait. ils savaient pas faire une ligne, c'est ça, ils avaient pas dessiné. Fait que là, ils ont dit, ben, on n'a pas le goût encore de se faire sacrer une volée par Napoléon quand il va se repointer. Fait qu'on peut Ouais, surtout qu'il y en a eu beaucoup des guerres franco-prussiennes. là. C'est ça. Fait qu'ils ont dit, on peut-tu améliorer le système d'éducation encore une autre shot pour être sûr qu'on soit au moins capable de gérer la ligne de bataille. Du coup, le système prussien a vraiment évolué pour que finalement, en 1830, il y avait une école primaire gratuite pour les citoyens pauvres, des enseignants entraînés par des collèges spécialisés, une année scolaire étendue pour laisser les enfants des fermiers participer aux récoltes. Donc, c'est là que ça vient un peu les vacances d'été pour aider aux récoltes. Et une supervision au niveau national pour assurer la qualité de l'instruction dans chacune des classes. OK. Puis ils ne sont pas arrêtés là, en plus, ces petits Prussiens, parce qu'on peut aussi les remercier pour avoir inventé, dans les mêmes années, le système sur lequel on modèle les universités, c'est-à-dire pas juste de l'éducation, mais aussi de la recherche. Donc, merci à Wilhelm von Humboldt pour cet apport, parce qu'il n'a pas juste poussé ça, le fait que ces universités-là devraient nous aider à chercher davantage sur ces différents sujets-là, mais c'est lui qui a amené les focus sur des domaines de connaissances principaux, et qui est les sciences naturelles, les sciences sociales et les lettres. Donc, ça part vraiment de ce Wilhelm-là. Donc, un William dont on peut être fier. Il a inventé le cégep. Il a inventé le cégep. Je veux dire, ça s'est évolué par la suite, puis ça a créé ouais. des facultés, des écoles spécifiques de ces côtés-là aujourd'hui. Donc, plusieurs pays sont inspirés de ce système bien développé pour l'époque. C'est notamment le cas du secrétaire de l'éducation du Massachusetts, Horace Mann, qui a amené le concept aux États-Unis après un voyage en Allemagne en 1843, ou encore à Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique de France, qui dans les années 1880 a aussi amené le système là-bas. Point bonus pour M. Ferry, par contre, parce qu'il n'a pas seulement rendu l'école gratuite et obligatoire, mais aussi laïque. En 1880, quand même. Donc, je dis point bonus simplement parce que, il enfonçait pas du catholicisme dans la gorge des enfants dans un cours de catéchèse, et non parce que c'était la première pierre menant à démoniser une prof avec une burqa pendant qu'elle explique des participes passés.
C'est une nuance importante. Ouais, ben c'était impressionnant au 19e siècle, mais il y avait quand même, tu sais, le siècle des Lumières, pis tout ça, on s'en allait de plus en plus loin de l'Église, là, sauf au Québec, où il a fallu attendre la Révolution tranquille, puis encore. lapider Maurice Duplessis. Mais bon. Donc, c'est ça. Là, je vais vous skipper l'Angleterre parce que j'ai assez parlé. Mais le système s'est spreadé à travers l'Europe et l'Amérique à travers les années, nous affectant nous aussi au Canada. Puis comme tu dis, ben ici au Canada, ça a été un peu compliqué parce que ben on avait une éducation différente pour les Anglo-Canadiens, puis pour les Québécois. Donc, les Anglos ben, sont plus inspirés des États-Unis qui étaient inspirés des Prusses. Puis nous, ben, on a fait genre, nous, on aime ça, les petites sœurs puis les prêtres. Marguerite Bourgeois, tu vas rester ici! C'est ça. Fait que nous, on a traîné de la patte, mais finalement, l'influence prussienne a quand même affecté notre éducation d'aujourd'hui. Que peut-on donc conclure après être passé par l'Anaudière, le gymnase et les Prussiens? Bien que l'école a été inventée bien avant Charlemagne, mais aussi bien après. Effectivement. Fait que c'est ça. Rien n'est simple mais dans la rien vie. Pendant. Rien pendant. Non, mais il a construit des écoles, oui. mais le système d'aujourd'hui a été fait après, puis ben, les écoles, ça existait bien avant, fait que on peut dire que la chanson avait pas rapport. Mais c'est ça, j'en ai lu encore plus sur le sujet, mais je me suis déjà éparpillé partout. Fait que, on va dire... C'est quand même notre premier épisode de rentrée, là. On va se calmer, on va y aller plus mollo, puis on va y aller avec la force tranquille du podcast, Hélène Maillet. OK. D'accord. Will, comme toujours, on a eu au cours de l'été, durant nos vacances, une conversation sans queue ni tête, hein? Parce que ça nous arrive souvent. Comme en ce moment. Où on a fini par parler du cours de thanatologie de l'UQTR. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais pour ceux et celles qui ne le savent pas, la thanatologie, c'est l'étude des différents aspects de la mort. Donc, la personne qui s'occupe des défunts, elle est souvent appelée un thanatologue ou un thanatopracteur. C'est des très beaux noms. Thanatopracteur? Practeur. Ok, comme un praticien. Là. Ouais, comme un praticien. Fin de la parenthèse linguistique, pourquoi donc on parlait de ça? Déjà, ben, si vous le saviez pas, j'ai une angoisse pas possible de la mort, hein, donc pourquoi pas parler de la mort pour me désensibiliser? Mais moi, me demander qui je suis, est-ce qu'il y a un après et qu'est-ce que je mange pour souper, ça finit souvent en état de panique. Oui, pour le souper, tu disais qu'est-ce que tu veux souper ou qu'est-ce que tu veux faire, c'est un peu stressant pour toi. Ouais, c'est ça. Bref, vous comprendrez, chers auditeurs et William, qu'il n'y a aucune chance que j'en fasse un jour mon métier, thanatopracteur. Et ce, même si je suis fascinée par le true crime, pas même pour me désensibiliser, justement, j'y tiens quand même au peu d'émotions que j'ai, là. Ouais, t'aimes ça, mais de loin. Ouais, c'est ça, exactement. Quand je suis pas liée aux gens, puis qu'il fait soleil. C'est pas comme devant moi, là. Donc, pour revenir sur le sujet, on parlait de ce métier, puis c'est là que tu m'as dévoilé une info par rapport au programme de thanatologie de ton alma mater, hein, donc l'université où tu as étudié. L'université ça sort du Québec. le gros latin. Oh oui. L'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui, mesdames et messieurs, notre cher William ici présent a étudié à l'UQTR. Que voulez-vous? On en fait tous des choix discutables, j'imagine. Oui. Et donc, dans ce fameux programme, parce que je pense que c'est une des seules universités au Québec qui offre un programme de thanatologie. Pas vraiment vérifié, mais j'imagine, je te crois. Je suis pas mal sûre que oui. On étudie plein de choses comme la décomposition cadavérique, miam miam. Et quoi de mieux que de voir la théorie? En vrai? Ben, c'est ça, l'expérimenter par la pratique. Et oui, l'UQTR possède depuis peu un laboratoire extérieur de recherche en thanatologie humaine. Le nom officiel, c'est Recherche en sciences thanatologiques expérimentales et sociales. Fait que oui. Ça veut-tu un acronyme cool ou c'est juste un vrai long nom? Ben, c'est ça que j'allais te dire. D'après toi, c'est quoi l'acronyme? J'ai pas comme réfléchi pendant, fait que c'est cadavre. Non. .x. Recherche en sciences thanatologiques expérimentale et sociale. Reste. Ouais, ça fait reste. Ça, concrètement, ça veut dire que l'endroit accueille des dépouilles de gens qui ont fait don de leur corps à la science. Jusqu'ici, rien de neuf, mais le mot-clé, parce que j'ai dit que c'est un laboratoire extérieur, c'est évidemment extérieur. Oui, il y a les cadavres de Roger et Monique qui sont laissés à l'air libre sur un terrain de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Oui, c'est ça, faut être précis. C'est pas genre sur les devants du parterre de l'UQTR que ça arrive pour ton cours de français puis qu'il y a des cadavres à terre. Là. C'est dans un coin reculé. Là. Air libre, c'est vite dit. Là. Ils sont en pleine nature, mais dans un espace relativement sécurisé avec des barrières, etc. pour empêcher les animaux de les bouffer et moi de tomber dessus en me promenant, même si je vois pas dans quel contexte j'irais me balader à Trois-Rivières. Ouais, puis il y a quand même aussi des cages autour des restes pour protéger contre les animaux pour pas qu'ils aillent... dévorer.
Bref, l'objectif, tel que dit sur le site de l'université, c'est d'en apprendre davantage sur les processus physiques, chimiques et biologiques de la décomposition humaine en climat continental nordique, donc des régions où les températures peuvent varier de moins 40 à 40 degrés, afin d'aider les forces policières dans leurs enquêtes sur les décès et pour la recherche des personnes disparues, évidemment. Non, c'est super intéressant. C'est ça. Fait que non, ultimement, ce n'est pas pour sauver Janine, 92 ans, décédée de la COVID en CHSLD. Ça, on s'en crisse comme tout le monde en CHSLD parce que on est le Québec, voilà. Mon Dieu, c'était beaucoup de haine sur un sujet vraiment pas relié. C'est pas vrai. Je m'en crisse pas. Au contraire, j'espère qu'on trouvera une solution à ça pour nos aînés qu'on devrait mieux respecter. T'as fait une blague sur Éric Duhem, j'ai le droit de faire une blague sur François Legault et sa gestion des CHSLD. C'est pas juste François Legault, malheureusement, c'est tout le monde. Oui, dans l'histoire du Québec. Les dépouilles arrivent généralement entre 24 et 48 heures après le décès et peuvent être étudiées pendant des années. On me dit à l'oreille que ça doit sentir très bon là-dedans. Une fois qu'on en a fini avec le corps, qui est évidemment étudié dans le plus grand des respects, on incinère les restes et on les rend à la famille. J'avoue que j'avais pas pensé à cet aspect-là, mais c'est effectivement... bien qu'ils font pas juste dire « Ouais, tu veux aller le visiter, va-t'en dans le champ là-bas avec les restes de ratons laveurs. » Mais en même temps, tu sais, ils disent qu'ils peuvent le garder plusieurs années. Je me demande, genre, à quel point, mettons, ils le gardent pendant 20 ans, puis genre, les enfants... je pense pas, là. Je veux dire, c'est sur la décomposition, une année, c'est juste le squelette, fait que, tu sais, ça vaut pas la peine, là. Ben, peut-être qu'ils étudient ça aussi, là. La thanatologie, c'est toute la science de la mort. Non, je sais, mais... Bref, tout ce long prélude pour dire que comme c'est notre rentrée, j'ai décidé de faire ça léger, hein, pour ce premier épisode de la saison 2. Tu sais, je voulais pas en mettre trop dans la tête de nos auditeurs qui commencent à peine à se remettre de leur décalage estival. Ainsi que de mes 800 facts pas vraiment reliés ensemble. Ouais, alors non, je ne parlerai pas des merveilles du système éducatif scandinave, mais plutôt des programmes d'études les plus insolites. Tu sais, d'un coup que je trouve réponse à ma perpétuelle crise identitaire puis que je vais m'inscrire en études médiévales à l'UQAM ou quelque chose comme ça. Là. Ça existe-tu pour vrai? Ça existe à l'UQAM, à Ottawa, à l'UDM. Mais c'est un cours d'histoire, dans le fond, là, c'est pas... Ouais. On dirait comme pendant un instant, je voyais un prof... Avec des joutes. Ouais, c'est ça, puis c'était comme genre, on t'enseigne, mais de la façon qu'on enseignait dans ce temps-là. Mais j'ai quand même trouvé des trucs pas pire fuckés, là. OK. Puis ben, j'ai décidé de ramener un concept qu'on avait fait dans les premiers épisodes, c'est-à-dire d'essayer de te faire deviner les programmes en question avec des indices aussi nébuleux que ton horoscope un jour de 13e pleine lune quand Vénus est en cancer et que toutes les filles de ton entourage sont menstruées. Ça veut dire que je vais avoir beaucoup d'argent. Ouais, exactement. Puis ben, je me dis, c'est comme discuter avec une conseillère d'orientation, non? Hein? Tu sais, ça reste nébuleux quand tu parles avec eux, fait que voilà. On commence chez nos voisins du Sud. Are you even surprised que la majorité des cours fuck all que j'ai trouvés sont donnés là-bas? En Floride, j'espère. Non, même pas. Même pas. Non, c'est vrai, ils vont pas à l'école, ces gens-là. Ils vont pas à l'école, c'est ça. C'est pas mal tous des cours universitaires, là, évidemment. Okay. Alors, que penses-tu que propose l'université d'Amsterdam en Californie si je te dis que mon indice, c'est Amsterdam? Ben, j'imagine qu'ils doivent étudier le weed. Effectivement, l'institution propose un cours de culture de cannabis pour, j'imagine, créer ton propre potager et financer le reste de tes études, étant donné que tout coûte la peau du cul du beurre et l'argent des deux bras du beurre, hein, là-bas. Donc, c'est quand même assez... c'est quand même assez expensive. Mais pas juste l'université, là, accoucher aussi d'un être humain. Peux-tu redire la phrase? Je suis pas sûr que je l'ai bien compris. Donc, l'expression, c'est tout coûte la peau du cul du beurre et l'argent des deux bras du beurre. OK. Je voulais juste être sûr s'il y avait pas des trucs que tu revendais puis tu rachetais puis t'allais au marché noir puis au pawn shop. Non, j'aurais pu inclure le de la crémière aussi, mais... Non, mais je pensais que le beurre, tu revendais ton bras puis là, fallait que t'ailles non, ça coûte tout. Tu le donnes au thanatologue puis tu reviens. Non, tu revends rien, t'as pas assez d'argent pour revendre. Ah, OK, c'est bon. On se transporte maintenant à l'université de Carnegie Mellon à Pittsburgh, en Pennsylvanie. L'indice, c'est émission pour enfants. Et c'est assez... Moi, j'aimerais vraiment ça, qu'il y ait un bac sur l'analyse en détail de macaroni tout garni. Hey, t'es tellement pas loin en plus. Ben, pas loin. C'est relatif. Non. Quand je te parlais d'indices nébuleux, ben, c'en est un. Le petit Écossais roux fan de TikTok en toi sera heureux d'apprendre qu'il y a une formation en cornemuse dans ce prestigieux établissement privé. J'étais vraiment proche! J'étais vraiment proche. Non, mais c'est parce que vous le savez pas, mais... Ben, vous savez qu'il y a un trend sur TikTok avec cornemuse, mais vous savez pas que William, depuis des semaines, ne fait que me chanter. C'est pas vrai? Ben oui, t'es tout le temps bloc à bloc. Mais j'ai commencé avant le trend TikTok, puis ça m'a comme un peu perturbé. Bref, parlant d'Écosse, l'université d'Abertay, qui est donc en Écosse, offre aussi un programme bien spécial et l'indice c'est Anonymous.
Ben, ça doit être du hacking pour les hackers... ethical hacker, comme on dit. Exactement, on t'y apprend le hacking éthique. En gros, tu peux fouiner dans les confins du web et sur les ordi des gens. Tu dois juste dire les mots magiques avant puis après, j'imagine. Fait à noter, c'est la première fois qu'on retrouve le mot hacking dans un intitulé de cours. Je trouvais ça intéressant. Mais par contre, l'ethical hacking, ben oui, il y a des gens qui font ça comme un contrat, mais aussi des gens qui sont juste qui travaillent pour la compagnie, puis ils font juste tester leur propre compagnie en disant « Hey, voici les failles », puis après ça, les développeurs font comme « Mais je m'en fous ». Ouais, un peu comme des analystes en cybersécurité, tout ça. Exact, ben c'est... Qui est un métier d'avenir. Oui, exact. En tout cas, très en vogue en ce moment. Si on revient du côté des États-Unis, l'Université de Vincennes en Indiana offre un programme assez particulier. Château de Vincennes? Ici. Non, c'est pas le Château de Vincennes. Ah. L'indice, c'est ABBA. Et pas le groupe suédois, là. Là, j'allais te parler de Dancing Queen puis tout le kit, là. Fait que... ça l'art de faire un plancher très glissant pour jouer au bowling. Écoute, je sais pas si t'es vraiment out en faisant 3 strikes, mais en tout cas, tu peux suivre un cours de gestion et technologie de l'industrie du bowling, et j'avoue que j'ai un penchant pour celui-là. Tu sais que 3 strikes, c'est au baseball. Ouais, hein? je sais, mais ça me faisait rire parce que c'est des strikes. Ok, non, mais je voulais juste être sûr. Là. Mais oui, je suis pas niaiseuse non plus. Ok, c'est bon. C'est pas grave. À l'université de Sullivan, à Louisville, au Kentucky, il y a une formation aussi particulière et ça n'a rien à voir avec le poulet frit, soit dit en passant. En fait, il y aurait à la limite plus de liens avec le colonel Sanders, là. Mais bon. L'indice que je te donne, c'est enfant. Ok, à parenthèse avant, t'as dit Louisville. La première fois que j'ai entendu cette ville-là, c'était en écoutant du football. Pourquoi je suis pas surprise? Il y a quelqu'un qui disait qu'il venait de l'université de Louisville, puis là, pendant un instant, j'étais convaincu que c'était quelqu'un qui venait de Louisville, puis j'étais bien impressionné. Finalement, c'était vraiment pas le cas. Grosse université à Louisville. J'étais jeune, ok? Mais là, l'indice, c'est enfant. Ouais. Puis c'est relié avec le colonel Sanders. Non, je dis à la limite, il y aurait plus de liens avec le colonel Sanders qu'avec du poulet frit, mais enfant, pas à ça. Ils apprennent-tu à comment être un petit enfant en 1700 qui travaille dans une usine d'Angleterre puis qui se fait arracher ses doigts dans un engrenage? Mais voyons, qu'est-ce que tu regardes sur Internet, toi? Mais dans le temps, c'était ça qui arrivait, c'était des petits enfants qui se faufilaient pis tout, là. Ouais, mais le colonel Sanders, c'est pas en 1700. Mais je sais pas, mais t'as dit enfant. Bref, non, tu peux obtenir un diplôme de nounou professionnel ou gouvernante si tu préfères. Puis là, je sais pas si le cours... C'est une coche de plus que gardien averti. Là. C'est ça, je sais pas si le cours de gardien averti est un préalable. Puis là, si tu te demandes pourquoi je t'ai dit qu'à la limite, il y aurait plus de liens avec le colonel Sanders, ben j'ai envie de te dire gouvernante, colonel, il y a un aspect de genre diriger, donner des ordres, etc. Bref, conseil d'amis, essaye pas de comprendre ma tête. Oui, c'est ça, exactement. En Caroline du Sud, il y a un cours qui m'intéresse vraiment tellement c'est absurde. L'indice, c'est Petit monstre. Petit monstre. Ouais. Là, moi, ça me fait juste penser à Mike Wazowski. Non, ça n'a pas rapport. Mais je sais pas. Des petits monstres, des enfants, des petits Chris. Ok, tu donnes ta langue au chat? Je donne ma manque au Minet. Tu sais, dans Monster Inc. Elle l'appelle Minet. Non, il y a un enseignant qui trippe tellement sur Lady Gaga qu'il donne le cours Lady Gaga et la sociologie de la célébrité. Honnêtement, je pense pas que tu peux atteindre un plus haut palier de gloire qu'après qu'un cours universitaire porte ton nom. Mais mettons, là, les débouchés en emploi dans ce milieu-là. Non, mais c'est juste un cours dans un cursus universitaire. On dirait un cours dans le show community. Mais genre, je me demande, tu sais, s'il y a une tenue aussi excentrique, un style vestimentaire aussi excentrique que Lady Gaga. Genre, je serais prêt à assister à son cours. Bref. Toujours aux États-Unis, à l'Université de Californie, on a trouvé un moyen d'intéresser davantage la communauté étudiante à la philosophie. Là, je viens de te donner un gros indice, mais je vais quand même t'en donner un deuxième et ce sera jaune. La philosophie jaune. Non. Bon, là, faut... jaune. Est-ce qu'on parle des bananes? Non. Les mignons. Non. La fièvre jaune. Non. Le racisme. Non. Je sais pas. Tu peux en fait suivre le cours Les Simpsons et la philosophie où tu décortiques l'émission de Matt Groening à travers les théories de Platon, Nietzsche et compagnie. C'est vraiment nice, donc. C'est vraiment nice. Dernière formation sur Ça me fait penser à mon cours de psychologie que j'ai failli prendre à l'université, que notre travail de session, c'était d'analyser Inside Out. Ouais, exactement. Mais il y a beaucoup de cours, justement, qui essayent de rallier des trucs avec la culture populaire, là. Ouais. Par exemple, des concepts ou... Sauf que malheureusement, ben, c'était l'hiver, puis c'était dans une bâtisse plus loin, à 10 minutes de marche, fait que j'ai décidé de prendre mon cours de philo à la place. Parce que t'es un gros paresseux. Ouais. Dernière formation saugrenue en sol américain, mais pas la dernière dont j'ai envie de te parler. Ça se passe au Maryland et non à Maryland. À l'université de Baltimore, l'indice c'est The Cranberries.
L'étude des zombies. Ouais, le programme de culture populaire inclut un module pour devenir chercheur de zombies. Il y en a qui seront plus prêts à l'apocalypse que d'autres. De l'autre côté de l'Atlantique, à l'UCL, l'Université catholique de Louvain, en Belgique, université où j'ai d'ailleurs étudié. Ah, c'est ça, j'allais dire. Ouais, il y a également une formation qui devrait en intéresser plus d'un. Je ne l'ai pas suivie. L'indice, c'est Norvège. Et non, je ne fais pas référence à notre voyage qui n'a pas eu lieu cet été parce qu'on a eu la COVID 2 jours avant de prendre l'avion. Oui, je l'ai encore sur le cœur. Mais voilà. Ben, c'est l'étude des Vikings, clairement. Oui, c'est ça. Tu peux suivre le programme d'études scandinaves et des Vikings. Quels sont les débouchés? J'imagine que c'est coloniser Terre-Neuve et Labrador, mais... Puis pourquoi à Louvain? Je sais pas. Regarde, je sais pas. En Irlande, à Belfast, il y a un cours que bien des petits gars et des moins petits aussi Batman. adoreraient avoir. Super-héros. L'indice, c'est étoile. Ah, l'étoile. Étoile. Étoile. L'étude des astronautes, mais pas devenir astronaute. Tu regardes puis tu fais c'est un bel astronaute. Non. Je sais pas. C'est pas ça, et c'est pas non plus Luc Langevin qui t'apprend l'astronomie, mais bien un prof qui enseigne un cours intitulé Technique psychologique des Jedi. Tu l'auras compris, George Lucas est au centre du cursus, dans lequel on en apprend aussi plus sur le dualisme, le fascisme et même la paternité. Oui, mais la paternité, on va se le dire, dans Star Wars, c'est... Anakin, c'est comme le petit Jésus, là. Oui, ben j'imagine que c'est juste de reconnaître ton enfant, là. Je sais pas. Ne pas frencher ta sœur. Ouais. Enfin, chez nous, à Toronto, à l'université de York, il y a aussi un programme que, à mon humble avis, là, toute la planète devrait suivre, et l'indice, c'est mouvement. Comment ne pas faire passer des pipelines sur le Québec? Non. La danse suave. Non. Les mouvements féministes. T'es pas loin. Les... Je sais pas. L'Université de York propose à sa communauté étudiante un cours sur l'antiracisme, donc l'étude des enjeux raciaux dans la société, mais aussi dans les milieux de travail, l'éducation, les forces de l'ordre, les médias et les arts. Peut-être que Patrick Huard aurait gagné à s'y inscrire avant de sélectionner la distribution des squads 99, mais ça, on ne saura jamais. Mais là, une école, Mm-hmm. ça fait partie d'un système, Oui. mais là, c'est un système antiraciste. Oui, c'est antiraciste systémique. Damn. Mind blown. Fait que voilà ce qui fait le tour des programmes de la rentrée. Y en a-tu que t'aurais plus aimé suivre, qui t'intrigue plus? Star Wars. Star Wars, ouais. Moi, de mon côté, il y aurait eu clairement Lady Gaga, ouais, et la sociologie. Mais c'est même pas pour Lady Gaga, là. Tu sais, je suis pas une fan là, d'elle. Non, mais je niaise avec Star juste Wars, mais... la sociologie de la célébrité, j'avoue que c'est comme... Il y a de quoi de fascinant à essayer de comprendre ça. Mais Puis, les Simpsons, sinon c'est parce ça, que... les Simpsons et la philosophie, parce que clairement que ça doit être intéressant. Il y a plein de théories de comme ils prédisent l'avenir, Ouais. pis tout ça. Mais juste sur le comportement, etc., tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les trucs imagés pour expliquer Ouais. quelque chose. Fait que je trouve que c'est vraiment cool Je suis d'utiliser un pareil médium aussi. comme ça. Je suis vraiment pareil, puis je trouve que ça montre aussi la diversité des modes d'apprentissage, que tu sais, c'est pas obligé d'être comme purement magistral ou purement théorique, puis comme Ça des peut être, X puis des Y puis tout ça, là, tu sais, c'est pas tout le temps obligé d'être algébrique, là, notre manière d'enseigner et d'apprendre non plus. ouais, ça peut être entrecoupé de « mon petit Véro ». Ouais, voilà. C'est déjà la fin pour ce premier 21e épisode. Ça, on va dire que cette phrase-là fait du sens. Mais par contre, c'est pas la fin du podcast. Il va y en avoir d'autres. Puis en plus de nouveaux épisodes à chaque 2 semaines, mais on a du contenu sur Instagram, TikTok, Facebook. Puis vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Music, tout ce que vous préférez comme plateforme de. Puis c'est ça qui est ça. T'avais pas de fin à ta phrase, hein? Non, j'avais pas de fin, mais si c'était visuel, on aurait vu que j'avais plein de mouvements de bras le fun. Ouais, comme un petit enfant de 7 ans qui maîtrise pas encore son corps. Ouais. Donc, c'est ça, là-dessus, ben, on vous invite à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée, puis nous suivre sur les réseaux sociaux. Puis sinon, ben, nous, on se retrouve dans 2 semaines. Bye bye. Bye!